Claire, une femme noire de 38 ans, vivait à Lyon, en France. Elle a toujours été une personne résiliente, confrontée au racisme et aux préjugés avec une force issue de générations de lutte au sein de sa famille. Mais rien ne l'avait préparée à la douleur dévastatrice de perdre son fils Mathieu, à 10 ans. Le chagrin s'est installé dans sa vie comme une ombre, éteignant la lumière qui remplissait autrefois sa maison et son cœur. Son mariage avec Louis, qui avait été un pilier de sa vie, commença à s'effondrer sous le poids de cette douleur insupportable. Louis a également souffert, mais d'une manière différente. Pendant que Claire se vautrait dans sa tristesse, il essayait d'avancer, s'occupant de son travail et essayant de retrouver une normalité qui n'existait plus. La communication entre eux commença à échouer, les conversations, autrefois pleines d'amour et de complicité, sont devenues monosyllabiques et tendues. Claire sentait que Louis s'éloignait, et peu importe ses efforts, elle ne parvenait pas à l'atteindre. Elle se sentait seule, piégée dans un cycle de douleur et d'isolement. La présence de Mathieu était constante dans son esprit. Chaque recoin de la maison rappelait son sourire, son rire, les moments qu'il partageait. Claire revenait constamment à ces moments, se demandant comment les choses auraient pu être différentes. Elle se sentait impuissante, comme si elle n'avait pas réussi à protéger son fils. Ce sentiment de culpabilité la consumait et elle a commencé à se demander s'il restait un but à sa vie. La relation entre Claire et Louis a continué à se détériorer. Les disputes sont devenues plus fréquentes, alimentées par le ressentiment et la douleur qu'ils ressentaient tous les deux mais ne pouvaient pas s'exprimer. Claire a commencé à sentir que le mariage, qui avait été autrefois sa source de réconfort et de sécurité, n'était plus qu'un autre rappel de ce qui avait été perdu. Elle ne savait plus comment se connecter avec Louis, et chaque jour qui passait, la distance entre eux semblait grandir. Finalement, Claire a pris une décision qu'elle n'aurait jamais imaginé prendre, elle a renoncé au mariage. La douleur de perdre Mathieu était insupportable et elle croyait que la seule façon de survivre était de s'éloigner de tout ce qui lui rappelait lui, y compris Louis. La décision de Claire a été prise dans un moment de désespoir, mais pour elle, cela semblait être la seule issue. Elle se préparait à quitter Louis et la maison autrefois pleine de vie et d'amour. En faisant ses valises, Claire ressentit une sensation de vide. Tout ce qu'elle avait construit, toutes les luttes auxquelles elle avait dû faire face semblaient désormais dénuées de sens. Mais alors qu'elle essayait de gérer ses sentiments, Claire ignorait que quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire, quelque chose qui changerait à jamais le cours de sa vie. La décision de Claire de quitter Louis était douloureuse, mais elle la sentait nécessaire. La douleur de perdre Mathieu et l'état de délabrement de son mariage l'ont amenée à croire qu'il n'y avait plus rien à faire. Elle était épuisée, tant physiquement qu'émotionnellement, et l'idée de continuer à vivre dans cette maison, entourée des souvenirs de son fils, lui était insupportable. Claire est devenue convaincue que pour survivre, elle avait besoin d'un changement radical. Le matin où elle envisageait de partir, Claire s'est réveillée tôt, sentant le poids de la décision sur ses épaules. Elle regarda autour de la pièce, où elle s'était si souvent sentie à l'aise aux côtés de Louis, et se demanda comment les choses en étaient arrivées à ce point. Assise sur le lit, elle tenait une photo de Mathieu, le cœur serré par une douleur qui semblait n'avoir aucune fin. « Je suis vraiment désolé, mon amour, murmura-t-il, sentant les larmes couler sur son visage. Louis, qui sentait déjà ce qui allait arriver, entra dans la pièce et la trouva ainsi, perdue dans ses pensées. Il s'approcha silencieusement, s'asseyant à côté d'elle. « Claire, commença-t-il d'une voix basse et pleine de douleur, je sais que les choses n'ont pas été faciles, mais est-ce que tu veux vraiment faire ça? Ne pouvons-nous pas essayer de trouver un moyen de surmonter ça ensemble ?» Claire le regardait, les yeux pleins de tristesse et de fatigue. « Je ne sais pas, Louis, je sais juste que je ne peux pas continuer comme ça. » La conversation entre eux fut douloureuse, marquée par les larmes et le silence. Ils savaient tous les deux qu'il y avait encore de l'amour entre eux, mais la douleur de perdre Mathieu était comme un gouffre infranchissable. « J'ai l'impression de mourir un peu plus chaque jour ici, » a avoué Claire, la voix brisée. « Peut-être que si je m'en vais, je pourrai trouver un moyen d'avancer. » Louis secoua la tête, retenant ses larmes. « Et moi, Claire? Comment vais-je avancer sans toi ?» Malgré la douleur évidente, Claire est restée ferme dans sa décision. Elle pensait que quitter Louis et la maison qu'ils partageaient était le seul moyen pour elle de reconstruire sa vie. Cependant, alors qu'elle préparait ses affaires, une partie de Claire se demandait si c'était vraiment la meilleure décision.
Elle se sentait prise entre le désir d'échapper à la douleur et le besoin de trouver un chemin vers la guérison. Mais avant qu'il ne puisse résoudre ses sentiments, quelque chose de bien plus profond et inexplicable était sur le point de se produire. Le même après-midi, après un dernier échange émotionnel avec Louis, Claire quitte la maison. Elle déambule dans les rues de Lyon sans destination précise, se sentant étrangère à sa propre vie. Le sentiment de vide était accablant et Claire commença à se demander si elle retrouverait un jour la paix. C'est à ce moment, alors qu'elle errait sans but, que Claire ressentit une étrange sensation de vertige, comme si le monde autour d'elle se dissolvait. Au fur et à mesure que Claire marchait, la sensation de vertige s'intensifiait. Elle s'arrêta un moment, s'accrochant à un poteau pour garder son équilibre, essayant de retrouver sa concentration. Mais le sentiment n'a fait qu'empirer. Sa vision commença à s'assombrir et un faible bourdonnement remplit ses oreilles. Claire essaya de prendre une profonde inspiration, mais aucun air ne semblait pénétrer dans ses poumons. La panique l'envahit et avant qu'elle puisse réagir, tout devint noir. Lorsque Claire ouvrit les yeux, elle réalisa qu'elle n'était plus dans la rue. Elle se retrouva dans un espace étrange, enveloppée dans une obscurité qui n'était pas effrayante mais plutôt réconfortante. Le sentiment de paix qui l'enveloppa fut immédiat, comme si tous les poids et les soucis qui la tourmentaient avaient été levés. Elle sentait son corps léger, presque flotter, et son esprit était clair, libéré de l'angoisse qui l'avait consumé auparavant. Cependant, Claire était toujours confuse. « Où suis-je » murmura-t-elle, essayant de comprendre ce qui se passait. L'obscurité autour de lui commença à se dissiper lentement, révélant une douce lumière au loin. Cette lumière ne ressemblait à aucune autre que Claire ait jamais vue. Elle était chaleureuse, accueillante, presque familière. Elle ressentit une attirance irrésistible pour cette lumière et commença à marcher vers elle, sans crainte, juste par curiosité. En s'approchant de la lumière, Claire commença à distinguer une silhouette au loin. C'était la silhouette d'un jeune homme d'environ 25 ans qui l'attendait au centre de la lumière. Sa présence dégageait un calme qui la faisait se sentir en sécurité, comme si elle était appelée par quelqu'un qu'elle connaissait déjà. Claire s'approcha lentement, son cœur battant plus vite avec un mélange d'anticipation et de nervosité. « Qui es-tu » demanda-t-elle, sa voix douce, presque un murmure. Le jeune homme sourit à Claire, un sourire à la fois réconfortant et plein de mystère. « Je suis quelqu'un que tu as très bien connu, maman, répondit-il, et ces mots firent arrêter le cœur de Claire pendant un instant. « Mère, répéta Claire, confusée et émue. Le jeune homme fit un pas en avant, la lumière autour de lui s'intensifiant, révélant ses traits. Claire le regarda de plus près, puis une prise de conscience commença à se former dans son esprit. « Mathieu » a-t-elle demandé, la voix tremblante. Le jeune homme hocha la tête, toujours souriant, et Claire sentit une vague d'émotions l'envahir, le choc, la joie, la douleur, mais surtout, un amour profond et inébranlable. « Oui, c'est moi, maman, dit-il doucement. » Claire tomba à genoux, les larmes coulant sur son visage alors qu'elle regardait le fils qu'elle avait perdu, maintenant un homme adulte. « Comment est-ce possible » murmura-t-elle, la voix pleine d'émotion. Mathieu s'approcha et lui tendit la main. « Je suis là pour t'aider, maman. Tu as encore une mission sur Terre et tu ne peux pas abandonner maintenant. » Claire regarda Mathieu, désormais jeune homme, et sentit son cœur se remplir d'un mélange d'émotions si intense qu'elle pouvait à peine respirer. Le garçon qu'elle avait perdu, le fils qu'elle aimait tant, était désormais devant elle, ce n'était plus l'enfant qu'elle avait aimé. « Je me souviens, mais un adulte. » Elle tendit la main pour toucher son visage, espérant ressentir le même sentiment familier qu'il y a des années. Lorsque ses doigts touchèrent sa peau, Claire sentit une chaleur se répandre dans tout son corps, apportant une paix profonde. « Tu m'as tellement manqué, » dit Claire, la voix étranglée par des larmes qui n'arrêtaient pas de couler. « Depuis que tu es parti, plus rien n'a de sens. Je suis tellement fatiguée, Mathieu. Je ne sais pas si je peux continuer. » Mathieu tenait les mains de Claire, ses yeux reflétant l'amour qu'il avait toujours ressenti pour elle. « Je sais, maman. Je sais à quel point cela a été difficile. Mais je suis ici pour te dire qu'il te reste encore beaucoup de choses à vivre. Ta mission sur Terre n'est pas encore terminée. » Les paroles de Mathieu pénétrèrent profondément en Claire, touchant un lieu d'espoir qu'elle pensait avoir perdu à jamais. « Mais pourquoi as-tu dû y aller » a-t-elle demandé, la voix pleine de douleur. « Je n'étais pas prêt à te perdre, Mathieu.
J'avais encore tellement besoin de toi. Mathieu la regardait avec une expression de profonde compréhension. Ma mission ici a été courte, maman. Je suis venu t'apprendre l'amour, l'importance de vivre chaque instant avec intensité. Et maintenant, tu dois continuer. Parce qu'une surprise t'attend. Claire regarda Mathieu, essayant de comprendre ce qu'il voulait dire. Une surprise? Que veux-tu dire par là? Elle sentit son cœur s'accélérer à l'idée que quelque chose de plus allait arriver, quelque chose qu'elle n'avait pas encore complètement compris. Mathieu sourit doucement et répondit, « Je ne peux pas vous dire exactement ce que c'est, mais sachez que la vie a ses propres chemins mystérieux. Et ce qui vous attend vous apportera une nouvelle joie, une nouvelle raison de vivre. » Les paroles de Mathieu ont rendu Claire à la fois anxieuse et pleine d'espoir. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle ressentait, pour la première fois depuis longtemps, une étincelle d'espoir. « Mais comment vais-je pouvoir continuer sans toi ?» demanda-t-elle, la voix pleine d'incertitude. Mathieu la serra fort dans ses bras, un geste qui apporta à Claire un réconfort indescriptible. « Tu ne seras jamais sans moi, maman. Je serai toujours à tes côtés, en esprit, pour te guider. Et je te promets que la douleur que tu ressens en ce moment se transformera en quelque chose de beau. » Claire resta silencieuse, absorbant les paroles de son fils. Elle sentit monter en elle une force nouvelle, une envie d'avancer, de découvrir ce que pouvait être cette surprise. « Je vais essayer, Mathieu. Je te promets que j'essaierai, » dit-elle, la voix encore tremblante mais désormais pleine de détermination. Mathieu sourit en lui tenant le visage entre les mains. « C'est tout ce que je demande, maman. Vivre pleinement. Aimer, pardonner et continuer, car il y a encore tant de choses à vivre. » Alors que Claire s'allongeait dans les bras de Mathieu, elle sentit une profonde chaleur lui remplir le cœur, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis la perte de son fils. Son étreinte était si réelle, si réconfortante, que Claire voulait y rester pour toujours, protégée et aimée. Cependant, les paroles de Mathieu résonnaient dans son esprit, et elle savait que même si elle voulait rester, il y avait quelque chose de plus à faire. Elle avait besoin de rentrer, de remplir la mission qu'il avait évoquée. Mathieu, sentant la lutte intérieure de Claire, la relâcha lentement, gardant fermement ses mains dans les siennes. « Maman, je sais que tu aimerais rester ici avec moi, mais tu dois revenir. Il y a des gens qui ont besoin de toi, il y a de l'amour et de la joie qui t'attendent dans le monde. Et je serai toujours avec toi, à chaque pas du chemin souviens-toi de toi. » Claire le regardait, les yeux pleins de larmes mais désormais avec une nouvelle détermination. « Je vais faire ça, Mathieu. Pour toi, pour moi, pour tous ceux qui ont encore besoin de moi. » Le jeune homme sourit, ce sourire qui illuminait toujours son visage d'enfant et qui semblait désormais contenir toute la sagesse et l'amour qu'il avait acquis. « Je savais que tu comprendrais, maman. Et quand tu trouveras cette surprise dont j'ai parlé, tu comprendras que tout a un but, même si nous ne pouvons pas le voir sur le moment. » Claire hocha la tête, ressentant toujours le poids du désir, mais maintenant avec un cœur légèrement plus léger, plus plein d'espoir. Alors que la lumière autour d'eux commençait à briller plus fort, Claire sentit une légère pression sur son corps, comme si elle était tirée en arrière. Elle regarda Mathieu une dernière fois, essayant d'enregistrer chaque détail de son visage, chaque mot qu'il avait prononcé. « Je t'aime, Mathieu, » murmura-t-elle, sentant une profonde paix en elle. « Je t'aime aussi, maman. »« Pour toujours » répondit-il d'une voix douce et pleine d'affection. À ces mots, Claire sentit son corps devenir léger, comme si elle revenait à la réalité. La lumière autour d'elle commença à s'estomper et la silhouette de Mathieu s'effaça lentement, mais la paix et l'amour qu'il avait transmis restèrent avec elle. Claire savait qu'elle revenait, mais maintenant, avec un nouveau but, avec la certitude qu'il y avait encore beaucoup à vivre. Lorsque Claire rouvrit les yeux, elle se retrouva allongée sur le trottoir, là où elle était déjà tombée. Le ciel au-dessus d'elle était teinté de nuances de rose et d'orange alors que le soleil commençait à se coucher. Elle inspira profondément, sentant l'air frais remplir ses poumons, et pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit un profond calme en elle. Claire savait que quelque chose avait changé, quelque chose en elle était différent. Elle ressentait toujours la douleur de la perte, mais maintenant, il y avait quelque chose de plus, une nouvelle force, une nouvelle détermination. Dans les jours qui ont suivi son expérience, Claire a commencé à ressentir un profond changement dans sa vision de la vie.
La conversation avec Mathieu avait réveillé en elle une force qu'elle croyait avoir perdue. Elle est retournée dans la maison qu'elle partageait avec Louis, mais cette fois, avec un cœur plus léger et un esprit plus clair. Elle savait qu'il y avait encore beaucoup de choses à résoudre entre eux, mais maintenant, elle était prête à essayer. Claire s'est rendue compte que fuir la douleur n'était pas la solution. Elle devait y faire face, comprendre son objectif et passer à autre chose. Louis fut surpris de voir Claire revenir. Il était préparé à la séparation, mais lorsqu'elle franchit la porte, quelque chose chez elle semblait différent. Il y avait un calme dans ses yeux, une détermination qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. « Claire ?» demanda-t-il avec hésitation. « Est-ce que tu vas bien ?» Claire sourit doucement, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps. « Je vais bien, Louis. Et je suis prêt à réessayer, si tu le veux. » Louis ne pouvait cacher le soulagement qu'il ressentait. Il aimait toujours profondément Claire, et voir cette nouvelle détermination en elle ravivait l'espoir qu'il croyait avoir perdu. « Bien sûr que je le veux, répondit-il, la voix pleine d'émotion. Je veux juste que tout aille bien à nouveau. » Ils se sont embrassés, un câlin plein de promesses et de nouvelles chances. Claire savait que le chemin à parcourir ne serait pas facile, mais maintenant, elle était prête à y faire face. Au fil du temps, Claire et Louis ont commencé à reconstruire leur mariage. Ils ont cherché une thérapie de couple, où ils ont pu exprimer leurs douleurs, leurs peurs et leurs espoirs d'une manière qu'ils ne l'avaient jamais fait auparavant. Grâce à ces séances, ils ont commencé à mieux se comprendre, à reconnaître l'impact que la perte de Mathieu avait eu sur eux et à trouver des moyens de guérir ensemble. Claire sentait qu'en affrontant sa douleur aux côtés de Louis, elle commençait enfin à trouver la paix. Claire a également renoué avec sa communauté. Elle a recommencé à participer à des activités qu'elle aimait autrefois, comme faire du bénévolat dans des groupes de soutien pour les mères en deuil. Partager son histoire et entendre celle d'autres femmes a aidé Claire à réaliser qu'elle n'était pas seule. Elle est devenue une source d'inspiration pour d'autres mères, montrant que malgré la douleur insupportable, il existe un moyen d'avancer, de trouver un nouveau but dans la vie. La foi de Claire a également été renouvelée. Elle a recommencé à aller à l'église, cherchant du réconfort dans la spiritualité qui avait toujours été une partie importante de sa vie. Claire sentait que son expérience avec Mathieu était la preuve qu'il y avait quelque chose de plus grand qui guidait sa vie, quelque chose qu'elle devait accepter et en qui elle avait confiance. Elle a trouvé la paix dans les prières, les méditations et la compagnie d'autres croyants qui l'ont soutenue pendant cette période difficile. Au fil du temps, Claire a commencé à penser à avoir un autre enfant. L'idée lui faisait peur, mais en même temps, elle avait l'impression que cela pourrait être la surprise évoquée par Mathieu. Après de nombreuses conversations avec Louis, ils décidèrent de réessayer. Claire savait qu'elle ne remplacerait jamais Mathieu, mais elle pensait pouvoir honorer sa mémoire en apportant plus d'amour et de vie au monde. Avec cette nouvelle espérance, elle prépare l'avenir, avec un cœur plein d'amour et de foi. Après des mois d'essais et d'espoir, Claire et Louis ont finalement reçu la nouvelle qu'ils attendaient, Claire était enceinte. La nouvelle a provoqué une vague d'émotions chez tous les deux. Pour Claire, c'était comme une confirmation que la vie avait encore beaucoup à offrir, que, malgré toute la douleur et la perte, il y avait de la place pour la joie et le renouveau. Louis, à son tour, ressentait un mélange de soulagement et de bonheur, voyant cette nouvelle vie comme l'occasion d'un nouveau départ pour sa famille. La grossesse de Claire a été paisible, mais pleine de moments de réflexion et d'émotion. Chaque échographie, chaque battement du petit cœur en elle, lui rappelait la promesse que Mathieu lui avait faite, qu'une surprise allait arriver. Claire savait que cet enfant ne remplacerait pas Mathieu, mais elle apportait avec elle l'espoir d'un avenir où la douleur ne serait pas le seul sentiment prédominant. Elle sentait que Mathieu était en quelque sorte présent, la guidant, la protégeant et préparant le chemin de cette nouvelle vie. Lorsque le jour de l'accouchement arriva enfin, Claire était pleine de nervosité et d'excitation. La naissance a été rapide et finalement, un garçon en bonne santé est venu au monde. En le tenant dans ses bras pour la première fois, Claire a ressenti une connexion immédiate et profonde, quelque chose qu'elle ne pouvait pas expliquer complètement mais qu'elle savait être spécial. Ils l'ont nommé Gabriel, un prénom qui, pour Claire, symbolisait la protection et un nouvel espoir. Gabriel a apporté un éclairage nouveau dans la vie de Claire et Louis. Il avait une énergie vibrante, une curiosité sans fin pour le monde qui l'entourait. En grandissant, Claire a commencé à remarquer de petites similitudes entre Gabriel et Mathieu, sa façon de sourire,
la façon dont ses yeux s'illuminaient lorsqu'il découvrait quelque chose de nouveau. Bien qu'ils soient des enfants différents, Claire sentait qu'il y avait un lien spirituel entre eux, comme si Mathieu était d'une manière ou d'une autre présent en Gabriel. L'arrivée de Gabriel a également renforcé encore davantage le mariage de Claire et Louis. Ils sont devenus plus unis, plus conscients de la valeur de l'amour et de la famille. Les difficultés qu'ils ont affrontées après la perte de Mathieu leur rappellent désormais leur résilience, leur capacité à surmonter ensemble le deuil. Gabriel, avec sa joie et sa vitalité, était un symbole de renouveau, que la vie continuait, qu'il y avait toujours la possibilité d'un nouveau départ. Claire a continué à vivre avec une nouvelle perspective, reconnaissante pour la vie qu'elle et Louis construisaient avec Gabriel. Elle se souvenait de Mathieu tous les jours, mais désormais, ce souvenir était accompagné d'un sentiment de paix, pas seulement de douleur. Claire savait que sa mission sur Terre n'était pas encore terminée, et elle était déterminée à vivre pleinement, à honorer la vie de Mathieu par l'amour et les soins qu'elle prodiguait à Gabriel. Elle croyait que c'était là la surprise dont Mathieu avait parlé, et elle éprouvait une profonde gratitude pour cette nouvelle chance. Les années passèrent et Gabriel grandit, devenant un jeune homme plein de vie et de joie. Il a apporté du bonheur à tout son entourage, notamment Claire, qui voyait en lui non seulement son fils, mais aussi un lien spirituel avec Mathieu. La vie de Claire avait profondément changé depuis son expérience de mort imminente, et elle vivait chaque jour avec un sentiment renouvelé de détermination et de gratitude. Elle avait tenu sa promesse faite à Mathieu de continuer à vivre et de retrouver la joie. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le centre de Lyon avec Gabriel, aujourd'hui âgé de 6 ans, Claire a vécu une expérience qui la laissera profondément bouleversée mais aussi pleine de compréhension. Il se promenait dans un parc lorsque Claire aperçut, au loin, un jeune homme qui attira immédiatement son attention. Il avait l'air d'avoir environ 25 ans, avec une posture calme et un sourire chaleureux qui dégageait une énergie familière. À leur approche, le jeune homme croisa le regard de Claire et son sourire s'élargit. « N'abandonnez jamais », dit-il doucement, ses mots chargés de sens profond. Claire s'arrêta brusquement, son cœur battant à tout rompre en reconnaissant ce sourire, ce regard. C'était comme s'il regardait à nouveau Mathieu, exactement tel qu'il apparaissait dans son expérience de mort imminente. Claire resta immobile, son corps tremblant alors qu'elle essayait de comprendre ce qui se passait. Gabriel, qui était à ses côtés, remarqua le changement chez sa mère et demanda avec inquiétude, « Maman, ça va ?» Claire regarda son fils, puis de nouveau le jeune homme qui commençait maintenant à s'éloigner. La sensation de déjà-vu était écrasante, comme si le temps s'était arrêté un instant. Elle sentit un frisson lui parcourir le dos lorsqu'elle réalisa que ce jeune homme n'était pas qu'un étranger. Il était une manifestation, un rappel de ce que Mathieu lui avait dit des années auparavant. « N'abandonnez jamais », avait-il dit, et maintenant ces mots résonnaient à nouveau dans son esprit avec une clarté cristalline. Claire savait, à ce moment-là, que Mathieu était toujours avec elle, d'une manière ou d'une autre, guidant et protégeant son voyage. Lorsqu'elle reprit enfin son calme et regarda à nouveau, le jeune homme avait disparu dans la foule. Claire resta là un moment, absorbant l'importance de ce qui venait de se passer. Le sentiment de paix et de compréhension qu'elle avait ressenti lors de son expérience de mort imminente lui revint, apportant avec lui une nouvelle clarté. Elle savait que cette rencontre n'était pas une coïncidence, mais plutôt un rappel que sa mission était toujours en cours et que Mathieu était toujours à ses côtés. Claire sourit à Gabriel, tenant plus fermement sa petite main. « Je vais bien, chérie. Je viens de me souvenir de quelque chose de très important, dit-elle d'une voix calme. Gabriel la regarda avec curiosité, mais accepta la réponse sans poser de questions. Alors qu'il continuait à marcher, Claire ressentait une profonde gratitude pour la vie qu'elle menait, pour l'amour qu'elle ressentait pour Gabriel et pour le fait de savoir qu'elle n'était jamais vraiment seule. La rencontre avec le jeune homme dans le parc a laissé à Claire un sentiment de paix et de connexion spirituelle qu'elle n'avait pas ressenti depuis son expérience de mort imminente. Les mots « n'abandonnez jamais » résonnaient dans son esprit, et Claire savait qu'elle avait reçu un puissant rappel que Mathieu était toujours présent dans sa vie, la guidant d'une manière qu'elle ne pouvait pas pleinement comprendre mais qu'elle ressentait profondément dans son cœur. Les jours suivants, Claire s'est retrouvée à réfléchir sur le sens de cette rencontre. Elle se demandait si le jeune homme était une vision, un signe envoyé par Mathieu, ou simplement une manifestation de son propre désir de continuer à croire. Mais quelle que soit l'explication, Claire savait que ce moment avait renouvelé sa foi en la vie,
en l'amour et en sa capacité à trouver un but même après la plus grande des pertes. Claire a commencé à parler de son expérience avec des amis proches et des membres de sa communauté. Elle a raconté l'histoire de sa rencontre avec le jeune homme dans le parc et comment cela l'avait renforcée dans sa conviction que Mathieu était toujours à ses côtés, guidant son voyage. Ces paroles ont inspiré d'autres personnes qui étaient également confrontées à des luttes et à des pertes internes, montrant que même dans l'obscurité, il y avait de la lumière et de l'espoir à trouver. La connexion que Claire ressentait avec Mathieu ne se limitait pas à ces moments extraordinaires. Elle commença à remarquer de petites coïncidences dans sa vie de tous les jours, une chanson que Mathieu aimait passer à la radio au moment précis où elle pensait à lui, un livre tombant d'une étagère avec un message qui résonnait avec ses sentiments, ou encore la façon dont Gabriel, dans les moments de jeu, il répétait quelque chose que Mathieu disait. Ces signes, aussi subtils soient-ils, renforçaient sa conviction que l'amour transcende les frontières entre la vie et la mort. La spiritualité de Claire s'est également approfondie. Elle a commencé à consacrer plus de temps à la méditation et à la prière, cherchant à renforcer sa connexion avec Mathieu et l'univers qui l'entourait. Elle sentait qu'en s'ouvrant à ces expériences, elle s'alignait sur le but évoqué par Mathieu lors de son expérience de mort imminente. Claire croyait que sa mission était de vivre pleinement, d'aimer profondément et d'être une lueur d'espoir pour ceux qui, comme elle, faisaient face aux douleurs et aux défis de la vie. Avec cette nouvelle perspective, Claire retrouve une paix intérieure retrouvée. Elle savait que la vie ne serait pas facile, qu'il y aurait encore des défis et des moments de douleur, mais maintenant, elle était sûre qu'elle ne serait jamais seule. La présence de Mathieu était constante, une force invisible qui la guidait, l'inspirait et lui rappelait que la vie, avec toutes ses difficultés, était encore pleine de beauté et de sens. Et avec cette certitude, Claire a continué son chemin, reconnaissante pour chaque jour, pour chacun des sourires de Gabriel, et pour chaque petit rappel que l'amour de Mathieu ne la quitterait jamais. Le temps a passé et Claire a continué à vivre sa vie avec la certitude que Mathieu était toujours à ses côtés, la guidant avec amour et sagesse. Gabriel a grandi entouré de l'affection et du dévouement de ses parents, devenant un jeune homme plein de vie et de curiosité. Pour Claire, la présence de Gabriel était un rappel constant de la promesse que Mathieu lui avait faite, qu'une surprise l'attendait et que la vie avait encore beaucoup à offrir. La vie de Claire s'est transformée d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle est devenue une source d'inspiration pour de nombreuses personnes, partageant son histoire de perte, d'espoir et de renouveau. Ses paroles, pleines d'expérience et de foi, ont aidé de nombreuses mères en deuil à trouver leur propre chemin vers la guérison. Claire a trouvé un nouveau but en soutenant ces femmes, leur montrant que malgré la douleur, la vie avait encore tant à offrir. Le mariage de Claire et Louis s'est épanoui, devenant plus fort que jamais. Ils ont appris à chérir chaque instant passé ensemble, sachant que l'amour qu'ils partageaient était un cadeau précieux. L'expérience de mort imminente de Claire, la rencontre avec le jeune homme dans le parc et l'arrivée de Gabriel ont été pour eux comme une nouvelle chance, une opportunité de construire une vie pleine d'amour, de compréhension et de gratitude. Claire n'a jamais oublié les paroles de Mathieu, n'abandonnez jamais, et ces paroles sont devenues un mantra dans sa vie. Elle se les répétait dans les moments difficiles et les partageait avec ceux qui avaient besoin de force et d'espoir. Claire savait que ces paroles n'étaient pas seulement un souvenir de Mathieu, mais un guide pour vivre pleinement, affronter les défis de la vie avec courage et détermination. Gabriel, en grandissant, a découvert son frère aîné, Mathieu. Claire et Louis lui racontèrent l'histoire de Mathieu, non avec tristesse, mais avec amour et respect. Gabriel savait dès son plus jeune âge que même s'il n'avait jamais rencontré Mathieu, il jouait un rôle important dans sa vie et dans sa famille. Cette connexion spirituelle était quelque chose que Gabriel appréciait, car il avait le sentiment que, d'une certaine manière, son frère veillait toujours sur lui. Au final, Claire a vécu sa vie avec gratitude et amour, sachant qu'elle avait rempli sa mission sur Terre. Elle savait que malgré toute l'adversité, elle avait trouvé le but et la joie promis par Mathieu. Et ainsi, elle a laissé un héritage d'amour, de résilience et d'espoir à Gabriel, à Louis et à tous ceux qui ont eu le privilège de connaître son histoire. L'amour de Mathieu n'a jamais quitté Claire, à travers elle, il a continué à inspirer et à guider ceux qui l'entourent, montrant que le véritable amour ne meurt jamais, il ne fait que se transformer, illuminant nos vies de manière inattendue et magnifique.